L'heure a sonné. En début d'année 2020, on apprend en Chine qu'il y a un virus qui se propage à une vitesse folle dans ce pays. En l'espace de quelques mois, le virus se propage dans toute la planète. Et là, c'est le drame. Plus le droit de sortir, plus le droit d'aller boire un coup dans un bar, mais surtout, plus le droit d'aller danser la salsa. Ensuite, la vague de ce virus finit par s'affaiblir et on rentre dans la phase 2. Ça y est, on peut enfin sortir, on peut enfin boire un coup dans les bars, on peut enfin danser la... Ah non, on peut pas. Le déconfinement se fait petit à petit, mais tous les sports et activités rapprochées sont toujours interdits. Le manque se fait pesant, la plupart des danseurs ont l'impression d'avoir tout perdu et ne plus savoir danser. On finit par se faire à l'idée qu'on va pouvoir reprendre la danse uniquement l'année prochaine. Mais ça y est, la nouvelle est tombée. On va pouvoir enfin reprendre la danse de couple. Mais pas les soirées. Non, pas les soirées, toujours pas. Donc ça y est, le lundi 22 juin, l'annonce du président est passée. À la fin de l'annonce, on s'est tous dit, mince, ils n'ont rien dit sur la salsa, ils n'ont rien dit sur la danse de couple. Du coup, on va pas pouvoir reprendre. Puis le soir même, on a reçu un décret ou autre chose, je sais pas. Puis le soir même, on a reçu une annonce de la FF Danse qui nous stipule qu'on a le droit de reprendre les activités de danse en couple avec quelques restrictions. C'est-à-dire qu'on a le droit de danser en couple avec bien sûr le lavage des mains, le port du masque et qu'on reste avec 2 mètres de distance entre chaque couple. Mais par contre, pour les soirées, il n'y a rien indiqué là-dessus. Donc du coup, ça, on se reporte aux soirées en général et pour l'instant, les soirées en général où il y a du monde et où on est assez serré, ça reste de côté. Donc, pas de soirée de salsa. Mais ça, c'est pour le côté pro. Maintenant, pour le côté perso, on va pas se cacher. Ah, là, je suis pas un exemple, je sais. Mais ça, je vais t'en parler un tout petit peu plus tard dans la vidéo. En fait, durant ce dernier mois, il y a un débat qui faisait rage entre les profs de salsa et les salseros en général sur quelque chose de précis. Il y a d'un côté ceux qui se confortaient aux règles et qui restaient dans les réglementations et qui attendaient le feu vert du gouvernement avant de pouvoir reprendre certaines activités. Et il y a ceux qui avaient décidé de refaire des cours, de donner des cours ou des soirées de manière clandestine, en particulier ou dans des bars. Après, le gouvernement n'était pas sûr lui-même de ces règles, du coup il fermait un peu les yeux là-dessus. Du coup c'était un peu du chacun pour soi, chacun faisait comme il voulait et on se retrouvait dans pas mal de coups de gueule. Dans le parti des profs qui sont dans les règles, il y avait 2 profils. D'un côté, il y a pas mal de profs qui ont réussi à se démener pour sortir quelque chose malgré le confinement. Ils ont commencé à faire des stages en ligne, des cours en ligne. Au début, gratuits pour montrer que ça, pour se faire connaître et pour montrer que c'était possible. Et par la suite, ils ont commencé à faire payer ça en ligne en espérant avoir quelques élèves. C'était très dur pour pas mal de profs de pouvoir se faire rémunérer. Et donc cette façon de faire est très légitime. Et c'est ces profs-là qui se sont démenés, qui ont tout donné pour réussir à récupérer une partie de ce qu'ils auraient pu gagner en dehors du confinement, qui, lorsque d'autres profs ont commencé à reprendre les activités physiques ou les soirées, se sont dit « Ah mais merde quoi, on s'est fait chier à mettre tout ça en place et vous, ça y est, vous partez faire des cours physiques avec les élèves en rapproché alors qu'on n'a pas le droit. Nous, on a tout mis en place pour que ce soit dans les règles et vous cassez ça comme ça. Ah, ça fait chier, hein !» Et du coup, il y a un petit côté frustré de ne pas pouvoir reprendre les cours physiques, car ils en ont envie aussi, alors que les autres, ils ont dit « Bah, on y va, hein, c'est fait, on fait la fête. » Le deuxième cas, plus légitime, c'est les profs qui, dans leur entourage, ils connaissent des personnes fragiles, des personnes susceptibles de tomber malades par ce virus, et ont décidé en tout honneur de vraiment se séparer de la tentation qu'on peut avoir à faire des soirées, à reprendre des cours en physique. Et tout ça, bien sûr, c'est dans une seule optique, c'est celle de protéger sa famille et son entourage. Et donc, malgré l'envie de reprendre les cours et les soirées, ils sont restés loin de cette tentation. Et de l'autre côté, il y a les salseros qui sont dus. Allons-y. Le plus extrême, ça reste les personnes qui se disent « C'est bon, c'est passé, on peut s'amuser, on va faire la fête, allez viens, c'est la fête de la musique, on va se coller, on va danser à fond toute la soirée, on va organiser une beach party à gauche, etc., etc. » Et un peu en dessous, il y a ceux qui essaient de mettre des réglementations dans leur lâcher-prise. On a le droit de faire des soirées, on va faire une soirée dans un bar comme avant, sauf qu'il y a des réglementations, port du masque, on vient avec son ou sa partenaire et on reste avec la même personne toute la soirée. On essaie de pas trop se coller aux autres quand on va danser, etc., etc. Mais bien sûr, il ne faut pas se leurrer. Quand on fait une soirée comme ça, en général, on a du mal à rester avec un seul partenaire ou une seule partenaire. Et on va danser avec d'autres personnes dans la soirée. Le port du masque, c'est sympa, mais on finit par étouffer là-dedans. Bon. Moi, ce qui peut me gêner dans cette approche, avec ces 2 types de personnes, c'est-à-dire ceux qui font les soirées à tout va et ceux qui essaient de mettre des réglementations, mais qui font des soirées quand même, c'est que ces personnes-là vont essayer de les faire dans des espaces publics, comme des bars, des salles, etc. publiques. C'est chouette, dans 90% des cas, il n'y aura pas de problème, on est d'accord.
mais il suffit qu'il y ait un seul problème et il va devoir prendre des responsabilités énormes. Premièrement, même si les personnes qui viennent à la soirée sont consentantes, il peut avoir le poids de la conscience des personnes infectées. De deux, ça peut créer une mauvaise réputation à l'espace public où il est, donc par exemple le bar où il donne le cours ou la soirée de salsa. Cette mauvaise réputation, elle peut se reporter sur lui avec le temps. Et troisièmement, vu que c'est dans un espace public, donc à caractère professionnel, ça peut faire des répercussions médiatiques et on peut encore finir par être privé de salsa sur encore pas mal de mois à cause de ce genre de problème. Et du coup Aurélien, toi tu te situes où là-dedans? De mon côté, je n'ai pas repris les cours collectifs pour l'instant. J'ai quand même repris quelques cours, des cours particuliers avec des élèves qui sont consentants, et pour les soirées j'en organise pas encore. Mais ça veut pas dire que je danse pas. Ici ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'avec les amis qui dansent la salsa, on a décidé de se faire entre nous des sessions de salsa de manière clandestine, mais pas dans les bars, pas en public. Ça permet de continuer à faire vivre la passion de la salsa, de danser entre nous, de s'entraîner. Et donc voilà, on s'autorise quand même à s'amuser et à profiter de la salsa. Par contre, je tiens à garder un point là-dessus. Ça y est, les nouvelles règles sont tombées. On va pouvoir commencer à reprendre les cours collectifs, tous chacun de notre côté, que ce soit en tant que prof ou en tant qu'élève. Mais là, dans ce cadre professionnel, je trouve qu'il reste important de rester dans les règles, que ce soit dans le port du masque, que ce soit dans le lavage des mains. Bon, ça paraît logique, car on ne sait jamais ce qu'il arrive, mais dans un cadre professionnel, les responsabilités sont toujours plus importantes. Donc amusez-vous, mais restez prudent. Voilà, c'est tout pour moi. En ce moment, je suis en train de préparer un truc à propos de la salsa. Mais ça, je vais t'en parler plus en détail dans une vidéo. Je commence à remplir tout ça. Et dès que c'est fini, je t'en parle. J'ai un gros projet qui va pouvoir t'intéresser. Mais d'ici là, n'hésite pas à t'abonner. Et on se dit à très bientôt. Ciao!